Bonjour les Capricornes. On va faire aujourd'hui le tirage des énergies des Capricornes, donc pour le mois d'octobre 2017. J'utilise évidemment le Tanis Lenormand, le jardin. Donc ce sont les amis. Voilà. Le Tanis Lenormand qui a été créé par Célia, Célia Melville, que je suppose vous connaissez. Et que vous pouvez aller voir sa chaîne Cartes et Conscience. Et elle a créé aussi l'Oracle des Reflets. Voilà. Hop. C'est un jeu très agréable. Vraiment, il est vraiment agréable à manipuler. C'est incroyable. Un peu de tristesse peut-être pour vous, mes Capricornes. Alors, le tirage peut ne pas ou peut vous parler. Donc, peut vous parler, peut ou peut ne pas vous parler. Donc, allez voir alors à ce moment-là le tirage de votre signe ascendant et de votre signe lunaire, qui sont tout aussi importants que les autres, que l'autre signe. Voilà. Le soleil, très belle carte par contre. Et les souris, on vous mange, on vous a volé quelque chose, on vous prend quelque chose, on vous... voilà, peut-être vous avez perdu quelque chose. Voilà, bon. Hop, je coupe. Le serpent. Attention, il y a certains d'entre vous qui pourraient... Le serpent et le cœur, qui pourraient être trompés. Alors, je fais mes 12 maisons. Mes 12 maisons astrologiques. Mini Lenormand. Vous avez vu mon mini Lenormand que j'ai fait? Il est beau, hein, mon mini Lenormand. Garfounet. T'as pas, hein? Je l'ai fait. Hein. Je sais plus comment je l'ai fait, mais je l'ai fait. Bon. Les Sagittaires pour octobre 2017. Sagittaire, octobre 2017. Voilà. Première maison, donc, il y a 12 maisons, les 12 maisons astrologiques. Première maison, pour les Capricornes, c'est la maison du consultant, de votre état d'esprit, de vos possibilités et de vos intentions. Alors, dans vos intentions, dans vos possibilités, dans votre état d'esprit, il y a le travail. Il y a les amis et il y a la clé de la réussite. Ben voilà. Si vous avez l'intention, donc Capricorne, si vous avez l'intention de travailler, de trouver du boulot, vous êtes un petit peu perdu parce que justement vous n'en avez pas. Voilà, le boulot il arrive, peut-être grâce à quelqu'un qui fait partie de votre cercle d'amis. Et de toute façon, vous avez la clé de la réussite. Donc, quelles que soient vos intentions, quelles que soient vos possibilités, quel que soit votre état d'esprit, vous avez la clé de la réussite. Tout va s'arranger. Vous avez possibilité que tout s'arrange. Voilà, vous avez la clé en main. Très belle carte dans cette maison-là en plus. Acquisition et situation financière. Vous avez arrêté, vous avez stoppé quelque chose. Vous avez stoppé, vous avez arrêté quelque chose. Donc ça, c'est la faux. Vous avez décidé de rompre. Pas avec une personne spécialement, hein, non, pas avec une personne. Avec quelque chose qui va vous permettre d'évoluer dans vos finances. Donc, il y a quelque chose qui se termine. Mais qui se termine, c'est vous qui... C'est pas qui se termine. C'est vous qui avez mis fin, en fait, à quelque chose. Vous avez mis fin à quelque chose. Je vais dire, par exemple, que vous avez mis fin... vous aviez peut-être encore 2 mensualités à payer avant de devoir terminer votre crédit. Ben là, vous avez mis fin au crédit en payant les 2 mensualités tout de suite. Par exemple, puisque c'est dans la maison des finances et des acquisitions. Vous avez mis fin à quelque chose, et puis là, il y a un ami, ou quelqu'un de proche, non, c'est un ami, ou une amie, et vous êtes en discussion par rapport à quelque chose qui a rapport avec l'argent.
avec l'argent ou avec votre patrimoine. Vous parlez peut-être de l'achat d'une maison ou de location, peu importe. Tout ça, chaque Capricorne doit savoir un peu de quoi il s'agit, évidemment, puisque ce sont vos biens personnels. Ensuite, les frères, les sœurs, les familiers, donc ce sont les proches, l'entourage proche, les nouvelles et les petits déplacements. Alors, l'étoile, le cœur et le cercueil. C'est parfait. Donc, l'étoile, c'est la sérénité. Le cœur, c'est l'amour. Le cercueil, c'est la fin de quelque chose. Donc, il se peut. Il y a plusieurs possibilités. Pour certains, vous êtes serein, vous avez trouvé l'amour. Vous êtes serein, vous avez l'amour. Et il y a quelque chose qui va se passer. Vous allez tourner une page. Mais vous voyez, c'est pas la fin de... Ça n'est pas spécialement ici la fin de l'amour. Vous allez peut-être tourner une page et partir sur quelque chose d'autre parce que vous avez trouvé l'amour. Peut-être. Parce que c'est quelque chose... C'est la maison des nouvelles aussi. Petit déplacement. Donc vous allez peut-être vous déplacer avec quelqu'un que vous aimez. Mais de toute façon, tout ce que vous allez faire, c'est pour pouvoir tourner une page. Maintenant, il est possible aussi que, en étant plus serein, pour une raison que vous seul savez, vous allez pas rompre, parce que sinon il y aurait la faux, mais vous allez tourner la page par rapport à un amour passé, ou par rapport à un amour impossible, peut-être, tout simplement. Vous allez peut-être juste... tout simplement vous rendre compte que c'est un amour impossible et vous allez enfin tourner la page et passer à autre chose. Parce que vous avez retrouvé la sérénité. Donc vous êtes, quelque part, vous vous êtes réancré pour pouvoir tourner une page qui parle d'amour. Donc ça, c'est possible aussi. Mais de toute façon, ça n'est que bon pour vous parce que l'étoile est là et que l'étoile, même si c'est la fin d'une histoire d'amour, ça n'est que bénéfique pour vous. C'est qu'elle ne devait pas se faire, et tant mieux, vous allez pouvoir tourner enfin la page et continuer à autre chose. Parce que vous avez l'étoile, et que l'étoile c'est une très belle carte. Donc, voilà. Pour le mois d'octobre, ben voilà, vous verrez un petit peu si ça vous parle. Ensuite, maintenant vous allez peut-être aussi, grâce à l'amour que vous allez trouver, pouvoir tourner une page aussi. Ça peut être ça aussi. Ou grâce à l'amour que vous avez déjà. Hein. Peut-être pas que vous n'allez peut-être pas le trouver. Vous l'avez déjà peut-être. Alors, la maison suivante, qui est la maison 4, et qui parle du foyer de la famille, du papa et du patrimoine. Ben voilà, le foyer, la maison est vraiment à sa place. Parfait. Peut-être un déménagement. Et le bouquet, c'est marrant. Je me demande si j'ai pas eu ça. Mais pourtant, je les mélange. Je vous assure, je les mélange, les cartes. Donc, dans la maison du foyer, de la famille, du papa et du patrimoine, nous avons de belles cartes. Donc, il se pourrait que vous déménagiez, que vous cherchiez à déménager, que vous déménagiez parce que vous avez la chance, vous avez le bouquet, donc vous avez quelque chose qui... C'est un bonheur financier, un bonheur matériel. Donc, vous allez peut-être déménager pour une plus belle maison, par exemple, tout simplement. Mais de toute façon, ce ne sont que des belles cartes. Pour moi, il y a du changement, en tous les cas. Par rapport à votre foyer, à vous, votre foyer, il y a du changement. Et c'est la maison du papa, là. C'est pas la maison de la maman. Sinon, il y a, avec la cigogne, on pourrait dire, ça pourrait parler éventuellement de la maman aussi, mais il faudrait la lune en plus, ce serait mieux, pour être sûr. Mais voilà, non, ici je parlerai plus vite de déménagement, de changement de votre foyer pour aller vers l'abondance, pas vers l'abondance financière, mais pour pouvoir acquérir quelque chose de mieux financièrement. Voilà. Alors.
Ici, c'est la création des enfants et la vie sentimentale. Ben voilà, donc nous avons le consultant, donc Monsieur Capricorne, ou le compagnon de Madame Capricorne. Les nuages et le mont. Alors, si vous êtes Capricorne et que vous êtes un monsieur, c'est vous. C'est vous. Et cette maison nous parle donc de vie sentimentale, de création d'enfants. Et bien, pour le moment, vous avez des petits soucis par rapport à ça. Vous avez des petits soucis, des prises de tête, mais ça vous bloque. Ça vous crée un blocage. Donc, ça, c'est pour le monsieur Capricorne. Donc, il y a des prises de tête, il y a des blocages, prises de tête légères, mais qui deviendront plus importantes. Pas des disputes, sinon on aurait les fous et la verge. Mais ça va être un blocage. Le mont, c'est quelque chose à franchir, c'est une épreuve, quelque chose vraiment à franchir. Ce ne sera pas vraiment une épreuve, parce que ce serait la maison là, mais ça va être... peut-être vous vouliez créer quelque chose et ça ne se fera pas. Il y a un blocage dans la création de quelque chose d'une chose que vous vouliez faire. Il y a peut-être un blocage par rapport à la vie sentimentale, à votre vie sentimentale, par rapport à vos enfants. Par rapport à... Attendez, parce que là, j'ai un petit souci de téléphone. Voilà. Alors, donc, maintenant, nous avons... Voilà, ça vous parle, c'est vous qui savez ce qui se passe dans votre vie, par rapport soit à une création, à la création de quelque chose, peut-être la création de nouveaux boulots, voilà, je ne sais pas, c'est vous qui savez, mais il y a quelque chose qui va bloquer. Et des prises de tête. Ensuite, nous avons le travail et la santé, la maison 6, travail santé. Ben, là, nous avons les verges, la verge et le balai. Et normalement, c'est le fouet. Nous avons le soleil, ben, ça va. Il y a des disputes, des conflits par rapport au travail, par rapport à votre santé, mais il y a des disputes, des conflits, et de toute façon, ça ne peut mal parce que tout va s'arranger. Pour vous en tout cas, vous avez le soleil. Le soleil est la plus belle carte du jeu. Donc vous allez vraiment, ça va s'arranger. Ne vous tracassez pas pour ces disputes ou ces conflits. Et puis vous allez de toute façon, peut-être c'est vous qui allez arranger les choses, mais où tout va s'arranger peut-être grâce ou à cause d'un courrier, de quelque chose d'écrit. Maintenant, il se pourrait aussi que vous ayez appris quelque chose, lu quelque chose, vu quelque chose qui crée des disputes. Pour moi, ce serait dans le milieu du travail, ou dans le milieu du travail ou dans le milieu de la santé, peut-être avec votre médecin, ça se pourrait aussi. Mais de toute façon, vous avez le soleil, donc il n'y a pas de problème, ça va se résoudre. Donc voilà, si vous avez des soucis au travail, ou voilà, vous avez des très belles cartes, pour la santé, ça va se résoudre aussi. C'est peut-être des pertes de documents, peut-être par rapport à un accident de travail, par exemple, mais tout va se régler. Donc vous êtes disputé parce que vous aviez porté vos papiers, on ne les trouve plus, mais ça va s'arranger. Voilà. Ici, nous sommes en maison 7. C'est donc le mariage, le conjoint ou la conjointe, les associations et la vie extérieure au consultant. Alors, le choix. Donc nous avons le choix. Nous avons le chemin, pardon. Donc c'est un choix à faire. Par rapport à de l'argent, et par rapport à un voyage. Et par rapport à un voyage. Donc, il y en a parmi vous qui allez faire un choix. Un choix, peut-être par rapport à une association. En tout cas, par rapport à de l'argent. Par rapport à de l'argent. Il y a un choix qui va se faire. Et vous allez peut-être devoir partir. Mais peut-être que vous allez partir pour gagner de l'argent. Vous allez faire le choix d'aller peut-être travailler quelque temps ailleurs, avec le bateau, donc vous allez partir quelque part, un petit peu loin de chez vous, donc vous n'aurez peut-être pas la possibilité de rentrer pour dormir, chez vous par exemple, mais ça peut être toujours dans le même pays, ou pas. Vous allez gagner des sous, mais voilà, il faut vous déplacer, il faudra vraiment, ou alors vous allez recevoir de la famille, vous allez recevoir des parents qui viennent de l'étranger, voilà, qui pourraient éventuellement vous aider dans votre choix.
ou vous apporter un petit peu de sous, peut-être. Ou c'est vous qui allez peut-être donner des sous à quelqu'un de votre famille, de votre entourage très proche, qui en aurait peut-être besoin. C'est quelqu'un peut-être aussi, peut-être envoyez-vous des sous à des parents qui sont à l'étranger. Voilà, ça pourrait aussi. Vous aidez peut-être des parents qui sont quelque part plus loin. Il se pourrait aussi que ce soit ça. Puisque ça concerne quand même le mariage, le conjoint, donc... il y a peut-être, je vais inventer, vous êtes Madame Capricorne, et vous savez que ici, donc, par rapport à votre conjoint, il envoie tout le temps des sous à sa famille, mais là, vous allez lui demander de faire un choix. Et de faire un choix par rapport à ça. Parce que, voilà. Ça se pourrait aussi, voilà, ce sont des exemples que je vous donne. Maison 8, ce sont les changements. La sexualité, les profits. Changement, il se pourrait que soit vous vous mariez, soit vous vous associez, soit vous régularisez la situation avec votre compagnon. Voilà. Association avec quelqu'un pour le boulot ou autre chose, ou régulariser une situation avec un partenaire de vie. Oui, d'ailleurs, en tous les cas, c'est vraiment quelque chose que vous en avez envie. Vous avez vraiment envie de cette transformation, de ce changement-là. Vous en avez vraiment envie. Et vous êtes vraiment accroché à ça. Et c'est vraiment quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. La tour pourrait me dire aussi que c'est quelque chose de solide. Donc, vous pouvez franchement, vous êtes ancré et vous pouvez franchement aller vers ce mariage parce que vous êtes bien ancré et vous êtes solide. Vous avez de bonnes fondations et vous pouvez partir sur de bonnes bases. Même si ce n'est pas pour vous marier, si c'est pour vous mettre en ménage, allez-y. Ce sera solide. Alors, les voyages, la spiritualité, l'administratif. Alors, voilà, donc les voyages, l'administratif, la vie spirituelle, les hautes études. Éventuellement, ça peut être aussi un enfant qui réussit peut-être ses études vraiment très très bien. Ça peut être ça. Ça peut être vous, non pas vous. Quelque chose de nouveau, voilà. Il y a quelque chose de nouveau qui se passe, il y a le trèfle. Donc vous avez de la chance, un coup de chance, vous avez pu commencer quelque chose qui est nouveau et c'est un coup de chance que vous ayez pu commencer ça, puisque le trèfle c'est un coup de chance, un coup de cœur, un coup de foudre, un coup d'éclat. Et ce sera quelque chose la chose que vous avez commencé sera aussi, portera ses fruits. Voilà, portera ses fruits. C'est vraiment, ça peut être des hautes études, vous avez repris des hautes études, vous les avez terminées peut-être, ou pas. Mais de toute façon, vous faites bien, puisque de toute façon, tout ce que vous allez décider par rapport à ça, donc par rapport à la maison 9, qui sont soit voyage, soit études, soit l'administratif, ou la vie spirituelle, ce que vous aurez choisi, vous allez réussir. Vous allez réussir. Donc il n'y a vraiment aucun problème. Si c'est pour votre enfant, il y a tout, voilà, tout va vraiment bien marcher, que ce soit vous qui créez quelque chose de nouveau, ou que ce soit votre enfant, des études, voilà, peu importe, une nouvelle société, un nouveau boulot, ça va porter ses fruits. Ambition, situation sociale, l'idéal et la maman. Ben voilà, ça c'est vous, Madame Capricorne, la femme de Monsieur Capricorne, le lys et les poissons. Bon, alors ici j'ai envie de dire que situation sociale, ambition, idéal ou la maman. Et ici j'ai envie de dire que vous avez, si vous êtes Madame Capricorne principalement, vous avez envie de travailler pour vous, pour votre compte. Du coup, ça va certainement
Pour moi, vos ambitions vont se faire. Donc si vous êtes vraiment, si vous avez vraiment envie de partir, de travailler pour vous, de travailler à votre compte, faites-le. Et ça, les listes seraient peut-être des gens les personnes que vous devez aller voir, des personnes qui vont vous, peut-être un comptable, voilà, un comptable, un avocat, quelqu'un de l'administratif, ou quelqu'un pour peut-être mettre tout en place avec vous et vous aider à vous lancer. Ça c'est possible aussi, mais c'est plutôt pour Madame Capricorne ici. En tous les cas, si c'est ça, foncez, allez-y, c'est le moment. Ici, nous avons les relations, les appuis, les projets et les espérances. Espérance, projet, donc là, vous espérez, vous attendez quelque chose qui est lent à venir. Ça va être, donc c'est quelque chose, vous allez apprendre quelque chose qui vient vers vous. C'est quelque chose qui n'est pas encore dévoilé. Vous allez donc découvrir quelque chose et ça va un petit peu vous ronger. Donc voilà, vous allez apprendre quelque chose qui va un petit peu vous ronger. Ça va peut-être, vous allez peut-être découvrir qu'on vous a volé quelque chose. Vous allez peut-être découvrir que quelqu'un profite de vous d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, quelque chose comme ça. Maintenant, nous sommes dans la dernière maison qui est la maison 12 et qui cache les secrets et les épreuves. Donc c'est les choses cachées, les secrets, les épreuves. Alors, ça c'est la lune, la croix et le serpent. Alors, choses cachées, secrets et épreuves. Ben, selon moi, il y en a chez vous. Il y en a qui, vous n'êtes pas tout à fait honnête. Vous vivez un petit peu, soit vous êtes vous-même hypocrite et vous trompez votre partenaire, et ça vous rend malheureux ou malheureuse d'ailleurs. Vous ne vivez pas heureux cette relation, même si c'est un adultère et que c'est vous qui le voulez, vous n'êtes pas heureux, vous êtes même mélancolique, même peut-être dépressif, par rapport à une situation vraiment qui n'est pas claire. Et ça, je pense que c'est plutôt vous qui vivez la situation. Enfin oui, évidemment, vous allez vivre la situation d'être triste. Il y en a, soit c'est vous qui êtes malhonnête, entre guillemets, bon, c'est vous qui trompez ou c'est vous qui êtes trompé. Mais du coup, vous allez le savoir, vous allez être triste. Et puis du coup, aussi mélancolique et puis peut-être dépressif. Maintenant, tout dépend aussi des autres cartes qui pourraient se trouver autour, évidemment, puisque chaque maison est individuelle. Je ne peux pas tenir compte des cartes d'à côté. Mais voilà, ici, il y a quand même une tromperie. Maintenant, c'est peut-être pas une tromperie amoureuse, mais c'est peut-être quand même une tromperie par rapport à quelqu'un qui vous serez vraiment très très déçu. Ouais. Ça va peut-être pas non plus votre mari qui vous trompe ou votre femme qui vous trompe, mais de toute façon, il y aura une déception, quelque chose qui est caché, en fait. De toute façon, c'est quelque chose qui est caché, vous allez l'apprendre, et ça va pas vous faire plaisir, ça va vous rendre triste. Voilà pour les Capricornes. J'espère quand même que vous avez compris un petit peu ce que je vais vous dire, qu'il n'y a pas trop de reflets sur les cartes peut-être. Pourtant j'ai pas de spot qui... C'est mon iPad, hein. Ouais, c'est l'iPad qui reflète sur les cartes. Alors, la carte. Hop. Retraite. Ah. Belle carte. La retraite. Ben, je vais lire le texte, hein, parce que là, je ne le connais pas par cœur. Bien évidemment. La retraite. L'ange de cette carte vous demande de ralentir votre rythme. Faites une pause. Vous travaillez trop dur et vous vous donnez trop de mal. Si quelque chose vous semble constamment hors de portée
ou que vous êtes confronté à des obstacles, cela ne signifie pas forcément que vous êtes dans la mauvaise direction. Parfois, les choses prennent du temps pour se réaliser. Purifiez votre esprit des pensées qui ont créé ce nuage qui vous entoure. Oubliez tout pendant un moment et pensez seulement à vous détendre. Laissez le soleil briller sur vous, tout va fonctionner le moment venu. Voilà. Ça complète bien le tirage et je suis contente d'avoir eu ça par rapport à ces cartes-là. Donc laissez faire, tout va s'arranger. Tout va s'arranger. Voilà. Alors, maintenant, oui, non. Oui, non. Posez une petite question dans votre tête. Et moi, je vais vous répondre si ce sera oui ou si ce sera non. Oh. Oui, non. J'y vais. Allez, parce que si vous loupez, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Et c'est non. C'est non. Moi, j'espère que ça vous satisfait. Voilà, mes amis Capricorne, moi je vous souhaite une très belle, très belle journée, très belle soirée, très belle nuit, très belle, tout ce que vous voulez. Et un très bon mois d'octobre. Et surtout, soyez positifs et restez positifs. Bisous, bisous.